Bonjour, bienvenue sur Magic Trade où nous allons commencer à tester les listes du Pro Tour Avacyn. Donc nous commençons par celle de John Finkel, le célèbre joueur légendaire. Alors c'est ma première partie avec sa liste, donc j'ai fait pas mal d'erreurs, donc ça c'est ma première partie, mais c'est la game 2. Pourquoi j'ai décidé quand même de restreamer par-dessus en rajoutant des commentaires? Parce que la liste de mon adversaire m'a vraiment surpris. C'est une liste meule basée sur beaucoup de cartes Avacyn et Magic Origin, notamment sur deux enchantements ténèbres sur Innistrad, qui font meuler respectivement de 3 et 2 cartes, le premier quand on sacrifie un indice et le second quand on pioche une carte. Donc effectivement si on... Alors vous voyez, alors attendez, on va essayer de ralentir la bête pour pouvoir vous montrer ça mieux. Alors, le voilà, le premier enchantement, Flighting Memories. Donc quand vous sacrifiez un indice, cet enchantement-là vous fait meuler 3 cartes. Mais quand vous sacrifiez un indice, vous piochez une carte. Il existe un deuxième enchantement que nous verrons rapidement dans la partie, qui lui, quand vous piochez une carte, fait meuler 2 cartes. Et vous pouvez répéter le processus si les 2 cartes que vous avez meulées sont de la même couleur. Donc en fait, à chaque fois que vous sacrifiez un indice, si vous avez les 2 enchantements sur table, vous meulez de 5 cartes, ce qui est déjà très fort. Mais, en même temps, l'extension Magic Origin, avec notamment notre pépère ici, le Jace, possède un emblème qui nous permet de meuler l'adversaire de 5 cartes. Donc, mon adversaire a monté une liste avec ces 3 cartes là en playset, plus une petite surprise, à savoir le talent du télépathe. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette petite carte, elle vous fait meuler 10, et si vous avez 2 rituels ou éphémères au cimetière, donc le Spellmaster, vous pouvez jouer gratuitement l'une des 10 cartes que vous avez meulées de votre adversaire. Alors voilà le deuxième enchantement dont je vous parlais, le tuteur, le Sphinx tuteur, ou Sphinx tutelage. Alors, quand vous piochez une carte, votre adversaire se meule de 2 cartes. Si les 2 cartes partagent la même couleur, vous répétez le processus. Bon. Alors, comme je débutais dans la liste, j'ai complètement oublié que j'avais sidé une solution. Une solution qui aurait été quand même assez pratique, comme toute solution d'ailleurs, mais je l'ai complètement oublié. Alors, on va essayer d'y aller doucement, que je vous montre comment ça s'est passé. Donc là, je lui casse son enchantement. Donc, il monte son geste tranquille, son Jace tranquillement pour avoir son emblème et me meuler de 5 à chaque fois qu'il veut jouer un sort. Et là, voilà ma grosse bêtise. Je vais jouer une Dark Pétition pour aller chercher un croupissement et essayer de nettoyer le board pour pas en plus me prendre le Singing Eyes. Tiens d'ailleurs, je me rends compte que c'est pas très combo son Singing Eyes, parce que s'il arrive à le retourner, il est obligé de remettre son Jace en main. Alors c'est que les créatures. Ah oui, c'est que les créatures. Donc, voilà ma Dark Pétition. Et voilà la carte que j'ai complètement oubliée, qui m'aurait permis, je pense, de renverser la partie. Où est-ce qu'elle est? L'orbe de Warding. Vous avez l'exproof. Voilà, voilà, voilà. Ce que j'aurais pu jouer tranquillement, et je pense que là, mon adversaire, ça l'aurait pas mal ralenti. Bon, d'un autre côté, mon adversaire était quand même un joueur d'un certain niveau, clairement meilleur que moi, donc je pense qu'il avait dû prévoir des solutions. Bon, alors il se développe, il monte son Jace, il m'a rasé le board. Ça sent un peu le pâté. Je vais essayer de rusher comme un malade. Donc je vais aller chercher une Kalista. Et puis, écoutez, là, il va piocher son premier blanc. Donc il va pouvoir temporiser en... Alors, j'essaie de lui vider sa main. Il remet un signe et hop.
je lui... Alors, ça je vous le montre. Parce que ça, à mon avis, si vous pouvez en récupérer quelques-uns, ça sera pas perdu. L'adversaire révèle les 7 cartes du dessus de sa librairie. Vous pouvez jouer un instant un sorcery card sans payer. Vous pouvez jouer un instant ou un sorcery sans payer son coup de mana. Si vous avez le Spellmaster, vous pouvez en jouer 2. Ah, c'est encore mieux que je pensais. Bah ça, je peux vous dire que celle-là, elle m'a fait très très mal. Bon, je rush, j'essaye de lui descendre son Jace. Il bloque le tout pour le tout. Et là, il va rejouer son Spellmaster, où il en a pioché un autre. Donc là, la machine est enclenchée. Il révèle un languish, un croupissement. Il va me nettoyer mon board. Je vais sauver ma Kalista parce que je vais avoir la présence d'esprit de sacrifier un zombie token pour pouvoir l'agrossir qu'elle passe au-dessus du -4/-4. Voilà, il me descend ma bête. Donc là, ça sent un peu le pâté. J'ai plus que 14 cartes dans la bibliothèque. S'il joue encore deux cartes, c'est fini pour moi. Et comme il a un autre Jax en jeu, il va utiliser les capacités -3/-3 pour me rejouer le talent du télépathe. Et là, je peux rentrer chez moi, me moucher, prendre un traitement, c'est terminé. Voilà, donc vraiment une petite liste intéressante dans un T2 qui évolue clairement, quoi. On en est vraiment qu'au début, c'est pas parce qu'on a eu des listes au Pro Tour qu'il n'y en a pas d'autres derrière.